Vous êtes à la recherche du meilleur smartphone haut de gamme du moment? On vous a déniché un bon petit top 5 avec à la fin le meilleur. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5. Apple iPhone 13. On commence avec un classique, l'iPhone de base quoi. Mais là où Apple se démarque si vous voulez mettre un peu plus dans votre smartphone, c'est l'intérêt de l'écosystème fermé. C'est aussi son plus gros désavantage si vous êtes un amateur de personnalisation de votre terminal, et la discussion s'arrêtera là. Par contre, si votre intérêt est dans le « ça marche, ça prend des jolies photos et ça se connecte à tout le reste », vous aurez une connectivité étendue avec tous les appareils de la marque, de l'iPad au MacBook en passant par l'Apple TV et les AirPods. Vous aurez aussi une qualité de photo décente dans la plupart des cas, et une excellente qualité vidéo. La batterie est plutôt efficiente, et vous permettra par exemple un peu plus de 15 heures de vidéo en streaming sur Netflix ou de navigation intensive. Niveau puissance, l'iPhone 13 n'a rien à envier à la concurrence et vous aurez là parmi les meilleures performances en jeu et en app lourde en calcul. Au final, comme pour tous les appareils Apple, la question sera: êtes-vous prêt à payer un peu plus pour vous retrouver sur un écosystème plus fermé, mais parfois plus pratique? Si oui, vous aurez entre les mains un superbe téléphone, disponible aussi en 5 couleurs différentes. Ses avantages: la puissance, la qualité de la vidéo, l'autonomie décente et l'intégration au reste de l'écosystème. Les inconvénients par contre, mais l'écosystème plus fermé et l'écran 60 Hz. Top 4. Samsung Galaxy Z Flip 3. Alors là on part dans le coup de cœur, soit vous aimez, soit vous détestez. Le Z Flip 3 est dans le même genre de format que les téléphones pliables du début du siècle, mais au lieu du clavier moche sur la partie du bas, on a la suite de l'écran flexible qui couvre toute la surface. Replié, il se glisse plus facilement dans la poche. Pratique surtout pour ceux qui désirent pas avoir une mini tablette dans le jeans qui vous empêche de marcher. Les premières versions étaient plus des concept phones, mais force est de constater qu'on arrive à un format mieux léché, maintenant bien plus résistant, à l'eau notamment, et dont la durabilité semble un poil mieux anticipée. On reste tout de même dans des concepts nouveaux, donc on ne sait pas comment ça durera sur le long terme. Dans les entrailles, on retrouve un processeur puissant et un écran très plaisant. Sa surface par contre est recouverte d'un plastique qui donne un feeling moins premium. On aurait aussi aimé plus d'utilisation pour le petit écran externe, pour économiser de la batterie notamment. Celle-ci est d'ailleurs plutôt décevante, avec environ une dizaine d'heures de web ou Netflix intensif. Il peinera à tenir plus de 2 jours en utilisation normale. Ses avantages: le design original, plus résistant et performant. Ses inconvénients par contre, la batterie moyenne et l'écran extérieur qui manque d'utilisation. Top 3. Google Pixel 6 Pro. Le nouveau Pixel a fait un choix stylistique qui le fait remarquer. Et c'est vrai qu'on commence à voir de plus en plus la bande noire, car on s'y habitue, et au final, je la trouve même plutôt jolie. Lui aussi est disponible en plusieurs couleurs. Mais sous sa coque aux faux airs de Robocop, contrairement à la version 5 qui avait un peu le cul entre deux chaises en matière de performance, on a un véritable bijou de technologie de pointe de chez Google. En effet, avec le nouveau chip Tensor développé en partenariat avec Samsung, vous aurez un traitement plus rapide des fonctions entre guillemets IA, comme la reconnaissance vocale, de texte ou encore le post-traitement des images. Il est équipé de toute une série de nouveaux capteurs photo pour pouvoir bénéficier de la plus grande versatilité possible. Quand on y mélange le post-traitement exceptionnel des pixels, on obtient des clichés vibrants et lumineux, même en faibles conditions d'éclairage, qui sont impressionnants de réalisme. Au niveau de l'autonomie par contre, malgré les 5000 mAh du compteur, son écran et modem semblent bien moins efficients, et on arrivera à un peu plus de 12 heures de Netflix ou d'utilisation web intensive. Ses avantages: un vrai flagship comparé au 5, le rapport qualité-prix, la qualité photo et le look original. Ses inconvénients par contre, son look étrange peut ne pas plaire à tout le monde. Top 2. Samsung Galaxy S21 Ultra. Avec cette version mature de la série Galaxy, Samsung prouve encore une fois qu'il est capable de proposer des smartphones premium efficaces dans tous les domaines. Grâce à ses capteurs de qualité, les clichés que vous pourrez en tirer sont parmi les plus beaux sur mobile Android, avec des photos de nuit d'un très bon niveau et de jour irréprochables. Certes, il faudra tout de même composer avec le traitement parfois agressif de Samsung, qui a tendance à légèrement saturer les photos, mais il en résulte un rendu tout de même très flatteur à l'œil. Le plus gros défaut de ce smartphone vient du fait que la version européenne est bridée par l'Exynos 2100, qui tient malheureusement toujours moins bien la chaleur que sa variante des terminaux sino-américains confiée à Qualcomm, qui, malgré des performances ponctuelles légèrement inférieures, tient bien la charge thermique sur la durée. Mais au final, ça ne se ressent que dans les applications les plus lourdes et intensives, pas dans la vie de tous les jours. On se retrouve donc avec un excellent mobile qui peut permettre de la vidéo jusqu'à 8K en 24 fps, du 720p jusqu'à 960 fps, avec le support en prime du HDR10+. Ses avantages: puissant, le magnifique écran, la qualité photo au top et la bonne vidéo. Son inconvénient par contre, imposant. Et avant de découvrir notre top 1, pensez à jeter un coup d'œil à la description. Vous y trouverez les liens vers les prix et caractéristiques des plus à jour des différents produits cités dans la vidéo. Alors profitez-en. Top 1. Apple iPhone 13 Pro.
On a commencé chez la pomme, c'est ici aussi qu'on va finir ce top avec la version estampillée Pro du dernier smartphone d'Apple. Sur cette génération, la firme de Cupertino corrige l'un des plus gros défauts de sa ligne de smartphone. Non, pas le port Lightning qu'on aurait aimé en type C comme sur les iPad Pro, mais en intégrant un rafraîchissement plus élevé, qui donne une meilleure sensation de fluidité et présente depuis longtemps chez la concurrence, mais uniquement sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. En plus de ça, on retrouve un capteur avec téléobjectif pour zoomer sur la photo et vidéo, avec ici la gestion du format RAW maison de Apple pour pouvoir les éditer dans un programme tiers. Le processeur et la RAM restent les mêmes que sur les iPhone 13 de base. On peut aussi l'équiper jusqu'à 1 Tera de stockage pour ceux qui ont tendance à avoir besoin de beaucoup de place. À part ça, il est légèrement plus lourd et un peu plus autonome que le modèle non Pro grâce à sa batterie légèrement plus grosse. Il est aussi disponible dans 4 couleurs différentes. Si ce n'était pour son prix relativement élevé, on aurait ici l'iPhone parfait. Ses avantages: une bonne évolution, l'autonomie, la photo et la vidéo, et l'écosystème Apple. Son inconvénient par contre, mais toujours l'écosystème Apple. Et voilà qui termine notre top des meilleurs smartphones premium du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.